s'il y a un rebelle, un terroriste, avec lequel on ne doit pas discuter, on doit le chasser. Ah, le monopole de la violence. Mais c'est ce que on devrait appliquer, mais on est parti un peu en précipitation avec la communauté de l'EAC qui aujourd'hui ne veut pas non plus partir. Aujourd'hui, ça nous pose au moins de problèmes, mais je sais que cette communauté partira toujours. Aujourd'hui ce qui devrait faire au moins motiver le chef de l'État avec notre armée de faire ce qui est essentiel. L'essentiel c'est quoi? C'est remettre cette conscience-là de travailler dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que si aujourd'hui nous sommes en train de voir le M23 insister toujours d'y rester, c'est parce que cette armée, c'est vrai, plus que armée, puisque la République démocratique du Congo, nous avons vu même Antonio Guterres qui avait dit que le M23 plus que l'armée la République démocratique du Congo. Et je pense que le chef de l'État a demandé aussi dans son discours, il a demandé qu'on puisse, il a réitéré la demande au Conseil de sécurité de l'ONU pour au moins sanctionner toute personne, que ce soit physique ou morale, qui sera derrière cette guerre dans la partie. Et moi, je sais qu'il était en train de faire un discours, c'est-à-dire demander des sanctions aux gens qui participent aussi dans cette guerre de la République démocratique du Congo, qui était aussi dans la salle, qui écoutait précisément ces discours du chef de l'État. Je pense qu'il est temps aujourd'hui, comme Mouzé l'avait dit, de se prendre en charge. Nous devons faire ce qui est essentiel avec notre armée. C'est la chute qui est très importante. Je vais demander à quelqu'un qui connaît la sous-région, c'est Izouba, aux portes de Bunagana d'ailleurs, hein, sans y entrer comme à Cana. Lorsque Boussima, c'est Bissimo, il s'appelle Bissimo, nous nargue, c'est le terme. On ne partira pas, même si Kinshasa n'est pas d'accord, aussi longtemps qu'il ne veut pas négocier avec nous, on est là. Et l'autre, comment il s'appelle? Le major ou le colonel, ou je ne sais pas quoi là. Oui, qui va, oui, qui va manipuler nos jeunes gens, hein, pour dire ben, on fait la rentrée scolaire ici, voilà les uniformes, voilà les autres, etc. etc. Est-ce que, de la manière dont ça sonne, cet ultimatum contre le M23, contre les Rwandais, ça ne nous rappelle pas ce que les chefs ont dit l'année dernière? Et concrètement, vous connaissez la région. Ça change quoi dans la sous-région? Ici, oui, MONUSCO d'une part, à qui on demande tout le temps de partir et qui dit non, on est encore là, on ne se peut pas partir, mais ils ne partent jamais. Je pense qu'il y a lieu de diversifier les cas. Parce que nous avons MONUSCO, nous avons les forces ougandaises qui sont avec nous, et nous avons l'EAC. Alors ça fait trop de forces, mais le problème, c'est la MONUSCO. La MONUSCO aujourd'hui fait face à son propre bilan. Aujourd'hui, on sait que face à la longévité ou par rapport à la longévité, la MONUSCO devrait faire mieux comme une force de maintien de la paix. Mais ça fait 10 ans qu'ils ne font pas ça. Oui, ben c'est contradictoire quand on dit maintien de la paix et qu'à chaque fois, on rend compte qu'il y a des morts, il y a des tués sous la barbe de la MONUSCO. Même que nous n'allons pas faire la paix à la place de l'armée congolaise. Ah ben voilà. Nous sommes là en support. Justement, c'est une confusion, c'est pratiquement une forclusion autour des missions, parce que je sais qu'à plusieurs reprises, les missions ont subi des changements, on a amélioré, on a envoyé des forces dans l'option de pouvoir sécuriser la population et certains coins. Et aujourd'hui, quand vous prenez les bilans de la MONUSCO, c'est d'ailleurs quelque chose à ne plus démontrer. La MONUSCO aujourd'hui dans notre pays s'est démonétisée. Allez à Goma, où la force, où les casques bleus se concentrent, ou dans certaines zones vers les Rutshuru et tout ça, vous allez voir les dégoûts de du maintien de la MONUSCO dans notre... Alors, deuxième chose,
chose, c'est que vous devez savoir que la MONUSCO, à travers ses forces, a enregistré beaucoup de défaites. La première de défaites, c'est quand le rebelle s'est emparé de la ville de Goma. Oui. C'était sous la barbe de la MONUSCO. Et la MONUSCO ne s'est jamais intervenue. Il a fallu que le président de la République réfléchisse sur le voies et moyens, comment on peut récupérer la ville de Goma à partir de Minova. Oui, justement. Et c'est Joseph Kabila. Oui. Et toi, les autres. Il a multiplié un peu. Alors, vous avez aujourd'hui les déclarations que nous pondent le secrétaire général des Nations Unies, quand le rebelle du M23, le même rebelle du M23, se sont emparés du territoire de Rutshuru ou du Rutshuru centre après avoir récupéré Bunagana. La MONUSCO a tout abandonné, comme munitions, comme armes, tout récupéré par le rebelle. Et quel était le discours du secrétaire général des Nations Unies? Le rebelle possédait des armes sophistiquées que la MONUSCO ne détiendrait pas. C'était ça la déclaration. Alors, ces genres de déclarations prouvent combien la MONUSCO est inefficace sur le sol congolais. Alors, quand le président de la République estime qu'il faut accélérer ces départs, je pense que le président de la République est conséquent face à cette décision. Mais est-ce que la déclaration seule suffit? Non, j'ai dit qu'il y a des mécanismes qui ont été mis en place depuis 2017 par Joseph Kabila. Pour dire oui, mais on va partir, il faut que ça soit échelonné. Il y a des échelonné. C'est aussi ça le mal quand une force comme ça de maintien de la paix vienne avec une telle longévité, c'est-à-dire ils ont eu à poser des racines et tout ça, parce qu'on parle de la MONUSCO, on oublie que la MONUSCO aujourd'hui s'est diversifiée à travers plusieurs organismes. Donc vous avez même parlé de la radio Okapi, vous avez parlé, donc ils se sont multipliés. Parfois il faut même des petits points. Oui, alors on ne sait pas aujourd'hui les chasser, et on ne sait pas. Depuis qu'on a commencé à parler de ces projets de progressifs avec Joseph Kabila, jusqu'aujourd'hui, la MONUSCO est toujours en grand nombre sur le sol congolais. Alors c'est le ras-le-bol du président qui estime que c'est illusoire même de continuer à considérer, à croire qu'une force aussi inefficace comme la MONUSCO peut faire. Alors je parlais ici de l'EAC et de FARDC et des UPDF, les forces ougandaises. Depuis que la MONUSCO est là, elle n'a jamais eu à obtenir les résultats que font aujourd'hui sur terrain le FARDC et des UPDF à Goma, et que je dis à Beni et dans le Grand Nord. Aujourd'hui, ces forces-là, ils font des miracles. Ils récupèrent des otages pratiquement tous les jours et ils sont en train même de réfléchir comment poursuivre les rebelles, les ADF, vers Ituri. Donc aujourd'hui, on parle, Madine a été libérée, ce n'est pas grâce à la MONUSCO. Madine a été libérée, c'est grâce aux efforts congolais. Et vous avez cette force de l'EAC à qui on a laissé pratiquement un grand boulevard. L'EAC, c'est MONUSCO out, carrément. Parce qu'ils sont là, c'est vrai, à un moment, il y a eu des tensions, mais à un moment, on a constaté qu'il y a quand même une petite accalmie. Parce que est-ce que ce n'est pas la balkanisation consacrée? Non, c'est-à-dire... Si la Bunagana là s'installe, si dans les Massissi... Pour moi, il n'y a pas de changement. Parce que j'estime que dans l'EAC, il y a les unités congolaises qui sont dedans. Ah bon? Oui, oui. Dans l'EAC? Dans l'EAC, il y a le FARDC. Dans l'EAC, il y a le FARDC. Dans les zones tampons... Mais quand si vous... nous, on aperçoit les FARDC dans les zones que nous contrôlons, on considère que c'est une trahison. Non, moi j'estime que l'EAC utilise sa propre stratégie et la RDC, comme un pays, doit se défendre. Nous avons appris, en tout cas, j'espère que cette situation ne va pas nous décevoir, qu'il y a plus de 30 000 hommes qui sont en train d'être préparés chez nous. Oui, mais chez nous. Ça, on parle recrutés. On ne dévoile pas nos méthodes. Non, mais quelle méthode? C'est connu, c'est public. On ne dévoile pas. Il y a même une loi de programmation militaire. Oui. Il faut en débattre. Izuba, la refaite dernière, je suis d'accord. Ça veut dire que quelque part, il y a une base. On ne dévoile pas nos... D'accord. En prenant ces
mesure, le président de la République se réfère quelque part aussi d'une base arrière qui est en train d'être formée, créée pour Kabila. Les deux leaders politiques avaient dit on ne participe pas au processus électoral. Fayoulou qui, jusqu'à présent, jusqu'à peu rencontré, il est ce qu'il est, il a encore la légitimité. S'il y va, il va crédibiliser Kabila. Ah oui? Oui, Kabila sera cette personne qui respecte les principes, qui respecte sa parole. C'est ça aussi un homme politique. Il va crédibiliser Kabila. Parce que le gars avait dit on ne dépose pas. Et lui, il va déposer. J'entends, moi, je pose la question. J'ai dit aux gens, mais qu'est-ce qui pousse Fayoulou à y aller? Certains me disent, non, il paraîtrait, il aurait les soutiens, l'appui des évêques, de la Sainte-Co. Mais moi, je me suis... Des évêques? Oui, oui. Je me suis renseigné. Jean-Marie. Mais il avait le soutien de Jean-Marie. J'y vais. Les 40 000 Je me renseigne au niveau de la Sainte-Co. La Sainte-Co me dit non, on n'a jamais discuté de cette position avec Martin Fayoulou. Ça n'a jamais été discuté de cette position avec Martin Fayoulou. Oui, vous dites dans les idées qu'il avait reçu l'appui de certains des évêques. Ils ont prise par les idées, prise par Martin Fayoulou, de ne pas déposer les candidatures. Ça a été concerté avec les évêques. Non, c'était une décision responsable, prise par les partis politiques décidés. Autonome. Pourquoi mêler les évêques dedans en disant qu'ils vont installer un logiciel pour donner des garanties? Non. Mais les smartphones là, c'est pas quelque chose. Une décision prise en toute responsabilité comme parti politique. Donc, cette démarche de Martin Fayoulou de vouloir déposer sa candidature va les discréditer totalement. Il perdrait sa constance. Vous avez tout dit. Et c'est revenez. j'en viens dans un... dans le discours de Bouya, c'est que il y a quand même la possibilité de donner la chance à l'opposition aujourd'hui de présenter un candidat. Donc, et vous allez... Pourquoi il ne se rangerait pas derrière? Non, mais le problème, c'est ces candidats têtus qui n'écoutent pas, qui veulent, je ne sais pas quoi, faire le matu-vu. Nous savons nous tous qu'actuellement, qu'il y a un seul candidat de l'opposition, c'est Moïse Katumbi. Vous n'avez qu'à voir et à regarder les climats politiques, comment ça fonctionne sur le terrain. Il était à Dilolo, il était à Kassaji, qui est la deuxième du là-bas, il était même en Bandaka, et c'est l'unique candidat qui sillonne. Pourquoi on doit fermer les yeux aujourd'hui pour accorder une crédibilité à un à gauche ou à droite? Quand il dépose, déjà, moi je dis que c'est vrai, je suis d'accord, mais après, il faut peut-être... je ne sais pas, c'est comme un démon à la dernière minute. Non, Jean-Marie, attention, les arrangements d'après, là, ça crée un problème. Moi-même, je crois avoir vécu cette expérience. Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, malgré leur alliance, à Bukavu, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema, les gens ont voté Vital Kamerhe. Je crois qu'il est sorti 4e ou 5e. Donc ça compte pas. Ça compte pas. Il faut commencer d'abord par se désister. Et le désistement, ce n'est pas après le dépôt des candidatures, c'est avant. On ne doit pas se voir les faces. Non, là, tu veux piéger l'opposition. On sait ce qui se passe. Attends. Non, Jean-Marie, c'est très important. Laissez-moi quelques minutes. Et moi, il joue une mauvaise stratégie. S'il vous plaît. L'opposition a sa stratégie aujourd'hui. Il ne faut pas diviser l'opposition. On sait qu'on peut déposer, qu'on peut choisir un candidat unique après la validation par la Cour constitutionnelle. Parce que ça peut être désagréable. Supposons aujourd'hui, nous disons Katumbi notre candidat. Et que Katumbi dépose sa candidature, comme Tchani est en train de s'agiter déjà là encore avec sa loi, et que la candidature de Katumbi est éliminée. Maintenant, là, il veut piéger l'opposition. Même à Genève, on a entendu que toutes les candidatures ont été déposées. Et quand la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les candidats retenus, c'est à ce moment-là qu'on peut choisir un candidat unique. Le faire maintenant, là, il veut piéger l'opposition. Je ne sais pas s'il participe à quelle stratégie. On sait qu'aujourd'hui, les stratégies qui sont menées par les pouvoirs pour écarter tel ou tel. Donc, l'opposition a intérêt aujourd'hui à faire en sorte que tous déposent leur candidature et attendre la liste définitive qui sera publiée par la Cour constitutionnelle pour décider finalement quel est notre oiseau rare que nous allons présenter devant les élections. La stratégie des élections, qui est de l'Union sacrée. Non, je voulais ajouter une chose. En fait, Eric a toujours des choses à dire. Non, s'il vous plaît. Je ne sais pas par quelle magie vous m'avez la parole. Pourtant, mon idée est claire. Je vais terminer parce que lui, il a voulu embrouiller les gens. Je vois par rapport au temps et les réunions que pourront faire l'opposition pour
c'est désigner un candidat, je ne sais pas. Mais de toutes les façons, je n'ai aucun intérêt. Donc moi, je suis objectif et je vois les choses comme ça. C'est à l'opposition de réfléchir. Je n'ai aucune imposition à faire aux acteurs politiques. Donc je disais, ils vont pas réfléchir. Je voudrais être d'accord avec Fayou s'il a prêté un peu la voix des Sessanga, des Matata, des Katumbi, des Mukwege, d'aller déposer sa candidature. Et qu'il finit après validation. Non, pour dire que non, je dépose, mais je continue ces combats à l'interne sur la fiabilité des positions électorales. Ne pas déposer les candidatures, sacrifier ces lieutenants, et pour dire que moi j'y vais seul, ce n'est pas honnête et objectif de sa part. Je revenais sur le procès. C'est que c'est très important. J'avais un vide là sur le dossier de Salomon Escadé, là qu'on parlait des documents de ses avocats. Je parlais de l'ambassadeur d'Iras Dani Banza. Les gens ne le savent pas. Qui est-il ce monsieur? Dani Banza, tout comme Salomon Escadé, tous ont été dans le précaré de Moïse Katumbi. Ah oui? C'est là ici, je veux relever le règlement des... Je parle ici d'un règlement des comptes. Tous ont été dans les précarés de Moïse Katumbi. Okay. Les deux. Mais, sauf que, vers, je pense, 2017-2018, Dani Banza avait quitté Moïse Katumbi pour soutenir le président de la République. Par chance de la nature, le président de la République, M. Tshisekedi, a été élu président de la République. Mais si vous suivez les discours, l'interview que Dani Banza avait livré à un média de la place, je pense à Israël Moutala, relais diffusé par 7 sur 7, il dit que dans l'entourage de Moïse Katumbi, il y a une personne influente qui influe même sur les vestimentaires du président Katumbi, même plus que sa femme. Et il parlait des Salomon, Mais c'était un règlement des comptes. Mais moi je pense, mais qui est aujourd'hui M. Dani Banza? Mais c'est le tout-puissant dans l'entourage du président de la République. Maintenant, qui est Salomon? Ils étaient tous auprès de Katumbi, mais elle a choisi c'était une guerre de leadership. C'était une guerre de leadership autour du président de la République. Je pense, sans pourtant le confirmer, que ça pouvait aussi, ça peut être un règlement de compte pour dire, je suis là, j'ai été avec toi dans l'entourage de Katumbi, tu m'as sérieusement mal. Je te rends en de ta pièce, je suis dans l'entourage, il faut maintenant trouver un procès, excusez-moi, Jean-Marie Kassama, parce que s'il faut s'en tenir au propos du ministère public, la personne qui poursuit M. Salomon Escadé et qui fixe le dossier, s'il faut s'en tenir à ce propos, moi je pense que c'est purement un règlement des comptes pour humilier M. Salomon Escadé. Pour revenir à la question, concernant les départs de la MONUSCO, je pense que Jean-Marie Kassama, nous-mêmes, État congolais, tout comme nous dirigeants, nous sommes hypocrites envers nous-mêmes. On est hypocrite. Hypocrite. C'est-à-dire, nous sommes dans une perspective électorale. Est-ce que Jean-Marie, vous êtes au courant que même les gouvernements congolais, je parle ici de la CENI, seraient déjà été en discussion avec les MONUSCO pour le déploiement des kits? Ça, vous le savez? Bon, dites-moi d'abord, quand vous parlez des kits, là, il y avait selon le calendrier de la CENI qu'au 15 septembre, on devait déployer les kits, non? En principe, mais pour commencer, j'ai suivi les discours, la déclaration ambiguë du monsieur Denis Kadima qui dit que ça arriverait, les kits vont arriver d'ici début octobre, sans donner une date. Et puis début octobre. Et le calendrier prévoyait quoi? Mais il s'agit de quel kit? Dans les machines à voter. De machines à voter, il y a déjà des déploiements. Non, c'est une vieille photo. Non, moi j'ai quelqu'un de la CENI qui m'a livré des informations ce matin que c'est le vidéo que vous voyez. C'est faux. Il faut s'informer. Vous pouvez douter. C'est une vieille j'ai des gens de la CENI qui sont au niveau de l'Équateur, on va se renseigner. qui ont reçu ce machine à voter. La CENI a besoin des images actualisées. Kadima, ici, il dit qu'il attend 26 000 machines. Dont les commandes ont été passées, je pense, au niveau de la Corée. Les déploiements ne s'est pas encore fait. Il attend les machines pour commencer les déploiements des kits. C'est pas encore. Mais il y a il y a les anciennes machines qu'il faut reconditionner. Si, laissez-moi terminer, Zouba. Tu n'as pas la parole. Non, tu n'as pas la parole. Tu as l'information. Laissez-moi parler. Non, vous allez pas. Non, Zouba. Sois élégant. Sois élégant, je n'ai pas le monopole de la parole, sois élégant. Il y a des. Soyons d'accord avec nous qu'il y a des machines qu'il faille reconditionner.
C'est ça le problème. C'est le 26 000. Mais écoutez, non, il a dit qu'il y a 26 000 machines qui doivent arriver. Oui, non, il a dit, écoutez, il faut bien suivre. Est-ce que le machine Bananga sont opérationnels? Il a dit qu'il y a des machines. Jean-Marie, s'il te plaît. Il a dit, M. Denis Kadima, que dans sa déclaration, pendant les cas de concertation avec les délégués, qu'il attend 26 000 machines. Mais dans l'autre temps, il y a des machines laissées par M. Corneille Nanga qui doivent être reconditionnées. C'est la machine, oui, c'est la machine qu'ils ont trouvée en état réputé qu'il faudrait prendre, il faut retravailler. Non, c'est toutes les machines. Mais écoutez, il faut installer un logiciel, c'est ça qu'il faut reconditionner. C'est ça les reconditionnements. Oui. Alors, mais les deux, quand il dit que ces machines doivent arriver, mais il n'a pas fixé la date. C'était de manière aléatoire. Courant octobre. Sur le plan technique, ça pose déjà problème. Il doit nous dire, les 15 octobre, nous aurons déjà les machines à Kinshasa, au Congo. C'est ça qu'on attendait, oui. C'était de manière aléatoire. On ajoute ici. Attendez, quelle est la logistique dont dispose la MONUSCO, ou plutôt la MONUSCO, permettez-nous, mais je ne vais pas de la CENI, moi. La MONUSCO est déjà dans la bouche. Hein. Quelle logistique la CENI dispose aujourd'hui pour déployer ou redéployer, si c'est que Nangana n'avait pas fait suffisamment, pour aller couvrir l'ensemble du territoire? La CENI n'a pas cette logistique, mais elle peut comment on va faire? Elle peut quand même recourir à l'armée, comme Kabila l'avait fait. Mais en 2018, la MONUSCO avait joué un rôle très important pour le déploiement des kits, par ses hélicoptères, par ses avions cargo. C'était très important. Mais à la limite, c'est l'armée. Non, la MONUSCO aussi. La MONUSCO aussi, la MONUSCO. Là où aussi la MONUSCO, c'est très important. Maintenant là, on dit à la MONUSCO. Notre armée aujourd'hui est équipée pour. Mais Jean-Marie, il faut voir. On a une bonne flotte. Je ne sais pas, mais c'est qui les hélicoptères qui vont utiliser? C'est quelle flotte? La flotte aérienne que ça va utiliser? Je ne sais pas. Mais la pouille, parce qu'il faut beaucoup de carburant. On a tous les 3 cycles électoraux. Il faut beaucoup de carburant. Pendant tous les 3 cycles électoraux que nous avons connus, la MONUSCO a reçu une demande, je pense, de la CENI pour le déploiement des kits. La MONUSCO dit non, on ne peut pas parce que vous voulez notre départ. Oh, oui, pourquoi vous voulez qu'on puisse partir? Et en même temps, vous sollicitez notre service pour le déploiement des kits. C'est là où je dis, nous sommes nous-mêmes hypocrites. Mais pour d'un côté, on veut leur mais en même temps, on veut leur départ. Oui, le départ de la MONUSCO. À un moment, Jean-Marie, ça ne dépend pas de nous. Et nous, on l'a dit ici. Depuis Kabila avait sollicité. Il faut qu'il a vraiment sollicité que la MONUSCO puisse partir. Kabila n'a pas obtenu ça. J'arrive à un moment, Jean-Marie, où ça ne dépend pas de nous. Mais Yves Bouya, parlons peu, parlons vrai. On sait que cette MONUSCO représente les grandes puissances, lesquelles ont des multinationales qui puissent de minerais rares chez nous, les coltans et les lithium, etc. Comment voulez-vous que ces grandes puissances empêchent les entreprises de continuer à se ravitailler chez nous, même si on le veut bien? Jean-Marie, je vous ai dit ici que les départs... On le veut bien, n'est-ce pas? Oui, nous on le veut bien, Jean-Marie. On le veut bien. Je disais ici, Jean-Marie, ça ne dépend pas de nous, le départ de la MONUSCO. Il faut avoir des discussions mûries à l'international, aux Nations Unies, auprès des puissances étrangères. Ça ne dépend pas. Mais dans les Libye, à cause du pétrole, Jean-Marie, ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nous, Jean-Marie. Kabila l'a dit. Kabila a laissé la MONUSCO. Tu sais qu'il vient. Et puis par d'un départ rapide, accéléré. D'ici, il nous parle de décembre, d'ici décembre. Nous sommes à 3 mois du mois de décembre. Nous voyons la MONUSCO partir, non. C'était aussi le cas avec les ACI, liste du Community Africa. Ça ne dépend pas aussi de nous aussi aujourd'hui. Déjà. Oui, mais combien de fois son mandat a été prolongé? Déjà avec liste du Community Africa, ça ne dépend plus de nous. Avec liste du Community Africa, mais à combien plus forte avec la MONUSCO, qui a une résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc on n'est pas à même de faire comme les Maliens. Mais Jean-Marie, on n'est pas même, ça ne dépend pas comme de les Burkinabés. Jean-Marie, je vous dis ici déjà avec liste Community Africa, plusieurs fois mandat prolongé. Juin, décembre, on aura des élections, l'arme liste Community va demeurer. Ça ne dépend pas de nous. Izuba a dit ici dans la liste Community Africa, il y a les FARDC. Il n'y a pas de FARDC dedans. Les FARDC viennent en appui
Quand on libère, on vient. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça nous crée des zones, ça nous crée encore des zones tampons. Au même titre avec la MONUSCO. La MONUSCO, ça ne substitue pas les femmes. Non, au niveau de la chaîne des commandements. Mais c'est pas qu'ils sont dedans, non. Il y a des trous. Ils ne sont pas dedans. Nous avons notre Ils sont dedans. Ouais. Des trous. Au niveau de la chaîne pas des des commandements. troupes, mais on n'a pas de troupes. Non, mais On n'a pas de troupes, Jean-Marie. On n'a pas de troupes. On n'a pas de troupes. Mais si on a au niveau des commandements, on n'a pas de troupes. C'est juste une concertation au niveau du commandement. Pour avoir les Regardez ce que la liste comité Afrique a fait déjà. Déjà avec les M23, ça récupère les territoires. FARDC n'a pas accès, mais c'est les M23. Mais qu'on n'arrive pas à chasser, à déguerpir de nos territoires. Mais est-ce qu'on peut les faire avec la MONUSCO? Je ne pense pas. Je pense à mon niveau que le discours du président de la République, c'était qu'un discours politique. Politique, oui, politique pour faire plaire aux gens, que voilà, moi je travaille, je veux le départ de la MONUSCO. Et aussi, il faut retenir Jean-Marie, pourquoi on veut seulement le départ de la MONUSCO pendant cette période électorale. C'est là que j'ai dit cette MONUSCO est aussi devenu un témoin gênant. C'est très important. Ah bon? Ben oui, il faut aussi raisonner ça. Comment ça? Un témoin gênant. Parce que, savez-vous ici, la MONUSCO, des fois, ça a toujours travaillé avec le gouvernement congolais concernant les élections. On sait ici le rôle qu'avait joué Leila Zegouri pendant les élections de 2018. Elle était représentante des Nations Unies ici au Congo. Qui est ici Bintou Keïta? Regardez un peu le discours de Bintou Keïta. Des fois, ça ne chante pas les régimes. Ça joue toujours un rôle prépondérant pendant les... Donc il faut que l'œil... Je pense, j'estime que pour le gouvernement... L'œil de la MONUSCO soit... Oui, ça va être extirpé. Le gouvernement a compris un moment que cette MONUSCO, pendant les élections, ça peut toujours gérer, je ne vous ai parlé de 2018 ici, les rôles que les Zégouri a géré pour l'alternance. Ils craignent aussi que la MONUSCO aussi jouer ses rôles pendant les élections. Ils craignent aussi que comme en Côte d'Ivoire, comme en Côte d'Ivoire, nous avons eu en son temps la certification des élections. Exactement. Donc il faut comprendre ça sous plusieurs angles. Éric Wemba, vous qui êtes toujours un peu sceptique, même si le discours est clair, le président était clair, direct, il y aura élection, il précise. La MONUSCO va quitter, il précise. On a le droit de s'inquiéter. J'ai révélé quand même sur les mots qui veut piéger l'opposition. Nous savions que... Parce que je participe à quelle stratégie? Parce qu'on sait comment ça se passe, on sait comment ça s'est passé à Genève. Mais il doit s'occuper, parce que c'était ce que... Genève, tu prends encore un mauvais exemple. On connaît la proximité des Dumont. Il y a des problèmes très sérieux avec son leader. Notamment... Oui, mais je sais que tu connais. Vital Kamerhe, c'est la part... Mais lui n'est pas partant. Non, il a décidé. Moi, je n'ai pas de leader, monsieur. Si toi, tu as un leader qui s'appelle Sessanga, et parce que tu es candidat de Sessanga, moi, je n'ai pas de leader, je ne suis pas candidat, et je ne suis pas un acteur politique. Laissez-moi terminer. Il y a des problèmes, il y a beaucoup vous voyez, des INC qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec Vital Kamerhe. Les soutiens que Vital Kamerhe apporte à Félix Tshisekedi, ils ont été humiliés et ils soutiennent Mukwege. Il y a des députés Oui, des députés INC qui dit moi je soutiens les candidats Mukwege. Donc ça veut dire que les leaders... À l'INC? À l'INC, ça se passe à l'INC. Ah bon? On est suivi à... Il y a des gens qui ont laissé Kamerhe pour soutenir. Non, il y a des gens... Les leaders INC, ils ont dit... Mais c'est très normal, c'est très léger. Laissez-moi terminer quand même, vous avez parlé. Nous sommes dans les débats. Je reviens sur l'analyse de la MONUSCO. Oui. J'aime bien... Ils vont partir ou pas? Vous savez, il y avait une émission, mon ami Peter Tchani, qui s'appelait Devoir de mémoire. C'était une belle émission pour rappeler aux hommes politiques comment est-ce qu'ils changent. Parce qu'on dit que moi je suis sceptique. Mais je me souviens, à son temps, les discours qu'a tenu Félix Tshisekedi à l'ONU. Oui. Vous vous référez au dernier discours de Kabila. À l'ONU. C'est la même chose, hein. Départ accéléré de la MONUSCO. Septembre 2018. Septembre, c'est la même chose. Mais pourtant, il y a un tweet de Félix Tshisekedi à l'époque, comme opposant, qui était contre, qui voyait très mal cette option de Kabila de voir la MONUSCO quitter à la veille des élections. Mais est-ce qu'on se sert de l'histoire pour reconstituer les catastrophes? Moi, je ne sais pas.
Ça m'étonne quand même que Tshisekedi est en train de dire des choses... Le réalisme politique peut-être? Non, ce n'est pas le réalisme politique. Ça veut dire que le pouvoir a ses réalités. Surtout quand on cherche à les conserver. Mais ici la question, j'ai suivi Edmond, journaliste congolais. C'est un problème que nous avons aujourd'hui, nous les Congolais. J'ai vu même quand on avait fait une conférence avec Macron, là, les gens pensent, nous sommes dans cette idée-là que les salis du Congo viendra de l'extérieur de nous, quand nous fuyons nos propres responsabilités. Moi, je ne dis pas que la mission de la MONUSCO a été parfaite au Congo, mais c'est cacher, faire de la MONUSCO, comment dirais-je... Elle doit partir ou pas? Non, faire de la MONUSCO notre prétexte pour justifier nos faiblesses, je trouve ça quand même incorrect. La mission principale de défendre notre intégrité territoriale revient d'abord à la République démocratique du Congo et son armée. La MONUSCO ne va jamais... Je vais terminer. Vous allez continuer. Dites-moi, Isouba dit tout à l'heure qu'on est en train de former suffisamment dans toutes nos bases. On a acheté suffisamment du matériel. Bon, on ne le dit pas, parce que ça va mettre la puce sur l'oreille des ennemis. Mais que Tshisekedi hausse le ton, ça vous dérange? Non, ça ne me dérange pas. J'ai quand même noté ce qu'il disait avant et ce qu'il dit aujourd'hui. Hein, c'est la même personne. Il était opposant? Ah, il était opposant. Mais est-ce qu'il n'applique pas la même stratégie? Parce qu'il ne voyait pas des bons essais que Kabila fait. Il pensait que Kabila les faisait pour éviter, parce qu'on sait qu'à l'époque de Kabila, quand on a proclamé, en 2011, quand on a proclamé Kabila président par la CENI, le cardinal Moussengo a contesté. Et Ngoïmoun est revenu au Parlement à l'époque pour dire que les résultats venaient de la MONUSCO. Ici, dans ces pays, on dit même que les derniers résultats des élections ici de 2018, les résultats qui sont sortis par-ci, par-là, on a vu aussi la MONUSCO. Donc, est-ce que la MONUSCO, qui est un témoin gênant, on voudrait les chasser pour ça? Là, c'est Bouya qui dit ça. Un témoin gênant. Moi, sur ce point, je suis d'accord avec Bouya. Je suis d'accord avec Bouya. Mais j'attire seulement l'attention de mon ami Edmond que la MONUSCO ne fera pas le travail à la place de notre armée. Alors, elle n'a qu'à partir. Oui, elle n'a qu'à partir. Mais nous sommes quand même étonnés sur le plan stratégique. Comment nous, Congolais, nous pouvons avoir le même point de vue que les Rwandais? Parce qu'on accuse les gens ici. Facilement, on dit tel, on a même dit que Salomon est en accointance avec les Rwandais, tout ça. Mais on doit aussi se poser la question, comment Kagame veut le départ de la MONUSCO? Nous aussi, nous voulons le départ de la MONUSCO. Moi, ça me paraît suspect. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe ici, comme violation des droits de l'homme, nous avons vu les derniers carnages ici. J'ai vu casser pour aller voir comment les Congolais sont enterrés. Est-ce que non seulement la MONUSCO peut être un témoin gênant concernant les résultats des élections, mais sur des différentes violations des droits de l'homme? Je signale que ces carnages-là est fait parce qu'on allait manifester contre la MONUSCO. Ces gens-là envisageaient de manifester contre Moi, j'ai dit qu'ils ont le droit de manifester contre la MONUSCO. Mais on ne devait pas tirer des Congolais alors qu'ils ne représentaient pas un danger parce qu'ils voulaient manifester. On n'interdit pas à personne. Alors, je repose la question de manifester contre la MONUSCO. Abouya tout à l'heure qui ne m'a pas répondu, j'ai demandé, la MONUSCO, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que derrière la MONUSCO, il y a les grandes puissances, il y a les multinationales qui servent l'économie de ces grandes puissances. Parce que c'est qu'on n'a pas dit, si on veut que la MONUSCO parte, et que le vrai maître derrière ne veut pas, comme en Libye en ce moment, ça ne dépend pas de nous. Et justement, parce qu'on veut incriminer la MONUSCO. Mais quand on a défait les M23 ici avec... Qui finance la MONUSCO avec la en premier? Jean-Marie, le problème, quelle est l'alternative? Moi, je ne suis pas... on veut que les États-Unis t'équipent. Nous ne sommes pas ici pour soutenir la MONUSCO. Oui. Mais quelle est l'alternative qu'on a trouvée? Est-ce que l'alternative qu'on a trouvée aujourd'hui est plus efficace que la MONUSCO? On nous a trouvé les gens de l'EAC aujourd'hui, mais nos territoires sont toujours occupés. Ils ont demandé la prorogation. Même Kagame a signé la prorogation de l'EAC. Oh, Kagame là, j'ai vu un document, la résolution qui a été prise pour proroger la mission de l'EAC au Congo. Kagame a signé ça. Alors la question qu'on doit se poser, l'alternative qu'on a trouvée, c'est bien beau de dire que Jean-Marie ne fait pas bien son travail, comme la MONUSCO. Mais est-ce que l'alternative que vous avez trouvée fait mieux que Jean-Marie? C'est ça, les options... Est-ce que ce n'est pas de la distraction pour continuer la balkanisation? Non, la balkanisation, je ne sais pas. Parce que lui, il nous parle ici des IPDF. Oui. Mais les acquisitions sociaux étaient portées, on sait comment est-ce que Bounangana... C'est ça toute la contradiction au niveau de la région des Grands Lacs. On sait que la fameuse ville de Bounangana, là, on acquise dans l'Ouganda. Ils sont frontaliers avec l'Ouganda. On ne sait pas les jeux qui jouent l'Ouganda. La monnaie ougandaise, ça va. Oui, l'Ouganda est entré et a facilité l'entrée de l'IM23. Ça a été dit dans ces pays. Donc, nos faiblesses, sur le plan stratégique, sur le plan diplomatique, on ne doit pas tout jeter à la MONUSCO.
il faut que nous prenions nos responsabilités. Mais vous préconisez quoi? Quand nous prenons nos responsabilités, on doit demander à chaque fois au président de la République, parce qu'il a sollicité des Congolais, représentés par son Parlement, 1 milliard de dollars. Qu'est-ce qu'on a fait de ces 1 milliard de dollars pour la réforme de notre armée? Oui, le livre blanc. C'est des comptes que nous devons demander. La loi de programmation. La loi de programmation. Mais puisque c'est lié aux élections, je n'ai pas suivi, mais j'ai appris que le ministre Lutundu a rassuré la guerre totale. Ça veut dire que d'ici le 24 septembre, nos populations doivent être réinstallées. Ah ouais, vous pensez que... Je vais terminer. On va récupérer Bounagana d'ici le 24 septembre. Là, non, c'est pas n'importe. On est fin septembre. Christophe n'est pas n'importe qui. Il a dit d'ici c'est 24 ici. On va commencer à réinstaller nos populations dans les territoires. Président de la République, mais tu crois moi, je ne doute pas du président de la République. Mais je veux dire, est-ce que cette guerre de l'Est aussi, parce que c'est lié aux élections, cette fameuse offensive qu'on annonce là, ça peut aussi servir de prétexte pour les reports des élections. Moi, je vois ça de ces deux. Là, c'est un peu... Non, deuxième chose, puisqu'on parle des élections, puisqu'on parle des élections, le président nous rassure là-bas qu'il y aura vraiment des élections. Mais nous avions suivi ici Denis Kadima, qui dit qu'il n'y a pas les moyens, nous ne recevons pas les moyens. Et je me pose même la certitude de la question, Jean-Marie, il faut aller voir ces Denis Kadima là. Oui. Parce que monsieur-là doit nous expliquer un peu. Qui l'autorise d'aller engager l'État congolais devant des tiers pour solliciter des prix? Parce qu'il a dit maintenant, ce n'est pas à lui de venir justifier que non, vu que le gouvernement doit payer l'effort de guerre. Pardon, répétez ce que vous avez dit. J'ai dit, on va emprunter l'argent pour faire des élections. Mais Denis Kadima l'a dit, qu'on est en train de... Oh, mais il emprunte de l'argent. Dans les banques, tout le monde a suivi. Alors que nous avions dit l'argent dans les banques, vu que l'argent ne vient pas directement. Mais il rembourse comment? C'est des questions. Denis Kadima là, je sais qu'il y a des gens qui les défendent, mais de quel droit ce monsieur peut se permettre? Mais il rembourse parce qu'il ne produit pas. Non, il prend l'argent dans les banques. Ah, c'est-à-dire que la banque avance. Oui, les banques. Il sera payé, il va rembourser. Non, ce n'est pas l'État qui s'engage. C'est l'individu Denis Kadima qui dirige la CENI. Alors que la loi organique... Ça mérite une bonne enquête. Et que... Je ne sais pas si on a déjà commandé les bulletins de vote et tout ça. Hein? Il n'y aura pas de bulletin encore. Il n'y aura pas de bulletin. Il n'y aura pas de bulletin. Non, la machine à voter. Ça, c'est les votes. C'est mis. D'accord. Est-ce que c'est rassurant? Non, ça ne s'appelle pas bulletin. Est-ce que c'est rassurant? Il y aura élection le 20 décembre 2020. Et là, non. Il y aura élection. Il y aura... C'est enregistré, hein? Mais je vous l'ai dit, il y aura élection parce que... Bonne élection. Bonne élection. Il y aura élection, je m'arrête ça. Bonne ou pas bonne? Je vous dis, il y aura élection. Ok. Kadima, Congolais, qu'il y aura élection le 20 décembre 2023. Et pourquoi il a pris de l'argent? Et je vous l'ai dit, au niveau de la CENI, il n'y a aucune opération qui ne pas lancée faute de moyens. Ah bon? Ah oui. Au niveau de la CENI. Il n'y a aucune opération qui est lancée, qui est bloquée faute de moyens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le processus continue et il bloque. Est-ce que vous savez qu'il y a des employés de la CENI qui se plaignent aussi? Jean-Marie Kassamba, ça c'est un autre problème. Vous avez posé le problème. Est-ce qu'il y aura élection ou pas? Je vous l'ai dit. Non, mais il y aura si les gens qui sont à l'intérieur se plaignent et que vous vous rassurez que tout se passe bien. Mais ça va se passer. On a posé le problème de moyens ici. Oui. Je pense qu'avec le temps, on va résoudre le problème. Même autant avec les on a eu des élections anciennes, on a eu toujours le même problème, mais arrivé à la fin, on trouve toujours des solutions. Oui, c'est la fin qui justifie les moyens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train de, comme on a dit ici, nous avons un problème. Vous savez qu'on a eu des bailleurs de fonds qui ont promis et qui vont soutenir les élections. Jusqu'à présent, je vous dis, il n'y a aucun bailleur de fonds. Ah, pourquoi le font-ils? Alors, au niveau... Ils ne sont pas en train de bloquer le système? Non, au niveau du pays, nous avons trouvé l'occasion qu'il faut continuer de ne plus arrêter le processus électoral. Alors, il faut aller avec le moyen qui existe. Sur fonds propres. Oui, sur fonds propres pour qu'on puisse faire des élections. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème quand je suivis Eric dire que non, peut-être que quand on réclame le départ de la MONUSCO, c'est une question de contrôler ou pas le
processus électoral. Non, ce n'est pas ça. Je pense que ce n'est pas dans le 4 ans ou bien aujourd'hui en 2023 vers la fin que Tshisekedi parle du départ de la MONUSCO, même temps avec Joseph Kabila. Mais comme nous sommes pendant proche même des élections, mais quand on pose le problème, tout le monde pense, chacun de nous pensera dans sa tête que non, on parlera parce que la MONUSCO viendra témoin gênant aux élections. Et je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel de faire confiance à cette CENI. Parce que jusqu'aujourd'hui, je pense il y a eu de certains partis qui n'ont pas rempli certains partis qui n'ont pas rempli le CEI, et je pense que au niveau de la Cour constitutionnelle de la réhabilité, la CENI venait même de publier la liste de certains partis qui devraient reprendre la course. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un travail de fond qui est en train d'être réalisé. Informé juste à mon ami Yves Bouya pour le dire tout simplement, le matériel que vous voyez à l'aéroport au niveau de l'Équateur, ce sont bien les machines à voter. Et c'est bien arrivé, contrôler les informations, on vous dira plus. Ce ne sont pas des anciennes vidéos, je vous l'ai dit, parce que ce matin, j'ai eu un agent de la CENI qui m'a dit qu'ils sont en formation avec ce genre de comme Mirosystème, comment on devrait utiliser ces machines. C'est pour tout simplement dire, aujourd'hui, il y a un problème, Jean-Marie Kassamba, c'est l'opposition qui est en train de fuir les élections. Yves l'a dit, il a donné l'exemple de Martin Fayoulou, et j'aimais bien qu'il a dit qu'est-ce qui a changé pour que puisse déposer sa candidature. J'aimais cette question. Mais aujourd'hui, Fayoulou, lorsqu'il a prononcé son discours pour dire qu'on ne va pas aller déposer, il s'est enterré lui-même, Fayoulou. Il s'était déjà enterré, c'est pour cela, s'il vous plaît, je voulais clôturer. C'est pour cela vous avez vu, Délice Sanga a vu de loin, il est allé déposer à la députation nationale, Matata aussi a aligné ses candidats, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'opposition, mais je vous l'ai dit, je dis tout simplement, quand je dis l'opposition a peur, vous jouez le double jeu. Au même moment, vous montrez à la population que c'est le processus électoral et il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, que nous ne sommes pas contents, mais au même moment vous êtes en train d'aligner vos candidatures. C'est ce qui me choque, Jean-Marie Kassamba. Lorsque vous êtes déterminé, Yves Bouya l'a dit, si Fayoulou était déterminé de ne plus postuler comme candidat ou bien présenter le candidat, il allait ne plus encore revenir en arrière parce qu'il a fait du mal déjà à ceux qui pensaient aujourd'hui faire pour ce qui est correct. Je dois recadrer les choses. L'opposition a compris une chose, on ne fera pas la chose. Laquelle? Parce que l'IDPS, par exemple, je rappelle l'IDPS, le parti de l'opposition, en 2006, il a boycotté les processus électoraux, mais ça n'a pas empêché les processus électoraux. L'opposition, qu'il s'agisse de Délice Sanga, de Moïse Katumbi ou de Matata de Mokwege, ils savent que les choses ne marchent pas bien. Il y a une machine mise en place. Mais on va vous y aller. Il cautionne c'est ça le problème. Non, laissez-moi terminer mon idée. Il y a une idée. Entre laisser Tshisekedi avec ses opposants qu'il fabrique, comme les Costa Moutama, pour justifier son élection, ou être à combattre l'opposition a choisi de combattre à l'intérieur. Ils vont accepter de perdre? Non, ils vont pas. C'est-à-dire cette fois-ci, il faut mobiliser les Congolais. Il faut mobiliser les Congolais à défendre. Parce que il a la Cour constitutionnelle, il a la CENI et qu'il a l'administration. Et s'il fait qu'il gagne, vous n'avez pas dit qu'il a. Moi, je crois à la capacité de l'opposition d'échanger les rapports de force. Jusqu'aujourd'hui, il dit que l'opposition a peur. Jean-Marie, qui veut devenir candidat président de la République. Laissez-moi terminer. L'opposition n'est pas divisée. Vous savez, moi j'ai été avec Étienne Tshisekedi du Wamulumba quand il a déposé sa candidature. Il a dit c'est une légende. Ça c'est le discours c'est un discours qui amène les pouvoirs pour justifier la fraude. Non, ce n'est pas parce qu'il y a plusieurs candidatures que l'opposition va perdre. Moi je ne sais pas Tshisekedi, il sera voté en fonction des candidats. Les problèmes c'est pour il ne faudra pas tromper les gens. Jean-Marie, parce qu'aujourd'hui, je vais terminer.
terminer par là. Il faut aller aux élections. Vous voyez les problèmes que nous avons. 4 ans déjà, Tshisekedi a fait au pouvoir, on continue à parler de la vérité des urnes. Ça prouve que si vous voulez être un bon président, on continue à dire compromis à l'africaine, j'ai été élu, demandez à Tchibanda, demandez à Néomi, ok, tout le monde reconnaît que c'est lui qui est président, on déroule les tapis rouges pour lui. C'est pourquoi moi j'ai dit qu'il y a intérêt aujourd'hui au Congo même du président de la République pour avoir la vraie d'organiser les bonnes élections. Donc il faudra... Mais il y en aura quand il va... On a laissé la chose au journal. Nous vont parler comme journalistes professionnels qui ont couvert à un certain moment les élections. Moi, pour les élections, je suis d'accord que ces élections soient organisées, mais dans les délais. Je suis d'accord parce qu'il faut être respectueux des textes. Mais je suis dubitatif. Très dubitatif qu'on ait ces élections dans les délais. Félix nous parle ici des moyens. Mais je lui dis, je fais une révélation. Quand Denis Kadim avait reçu les opposants pendant les cadres de concertation, qu'est-ce qu'il avait dit? Que d'abord, il est 6 mois, ils accusent 6 mois, 7 mois d'arriéré. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit. Et que les frais de fonctionnement n'arrivaient pas. Tout compte fait, au total, il lui faut frais de fonctionnement. Tout comme arriéré 100 millions. Il a dit ça aux opposants. 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Il lui faut 380 millions de dollars pour organiser les élections. Mais les miniers, Jean-Marie, ont déclaré leurs recettes. Les miniers que vous voyez ici, en termes de milliards. Kibali, Tenke que vous connaissez, ils ont déclaré leurs recettes en termes de milliards. Mais qu'est-ce qui justifie que la CENI n'ait pas de moyens? Soit c'est fait des il y a des ministères qui n'ont pas de frais de fonctionnement. Il y a des ministères, mais moi je parle de la CENI, l'organe technique qui doit organiser les élections. Tous ces miniers ici ont déclaré leurs recettes. Depuis le mois, je pense, d'avril. Mais qu'est-ce que vous voulez expliquer? Mais oui, mais c'est ça que je vous dis. Mais pourquoi la CENI n'a pas ces 880 millions? Mais laissez-moi terminer, mon cher ami. Pourquoi est-ce que la CENI n'a pas ces moyens pour organiser les élections? Le discours de M. Denis Kadim aujourd'hui, c'est lié aux contraintes financières et techniques. Ces contraintes sont là. La CENI n'a pas de moyens. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Félix dit nous aurons ces élections. Denis Nanga, vous le savez, qui a été en avance, qui a appliqué son calendrier plus que Denis Kadima. Parce que Kadima, vous savez ici, même par les dépôts des candidatures ici, ils ont dû reporter l'affichage des listes. Je passe à 1 ou 2 semaines parce qu'il y avait un couac technique, il fallait rassembler les données. Ils ont eu un report pour ça. Monsieur Corneille Nanga, c'est déjà le couac. Monsieur Corneille Nanga avait reporté les élections à 2 semaines. Ça, vous le savez. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas aujourd'hui des élections de 2023? C'est juste le mois d'octobre, Jean-Marie. Juste le mois d'octobre. Le mois de novembre, c'est le mois où doit commencer la campagne électorale, le 19. Mais nous sommes en septembre. La date pour que l'équipe arrive, on n'a pas ça. Le déploiement pose problème. La logistique pose problème. L'argent pose problème. Et qu'est-ce qui nous rassure que le 20 décembre, nous aurons ces élections? C'est ça le vrai problème. C'est un discours politique pour apaiser les esprits, pour dire qu'on va organiser. Mais à notre état, c'est pas ça la réalité. On va attendre. C'est pas l'avenir, mais moi je suis sur le plan technique et sur le plan comptable. La question qu'il fallait se poser, c'est de dire comment à chaque fois Denis Kadima dit qu'il n'a pas de moyens et que ses opérations avancent. C'est ça. Jean-Marie, parlez-moi, j'ai l'article 43 du statut portant organisation et fonctionnement de la CENI. C'est prohibé au président de la CENI d'emprunter de l'argent. Je peux le lire en quelques minutes ici. Ça dit quoi? Article 43. Les ressources de la CENI proviennent du budget de l'État, des dons et legs, de l'assistance et de l'appui provenant des partenaires bilatéraux, multilatéraux et d'autres donateurs de la CENI. Pas des emprunts. Pas des emprunts. Voilà. Et qu'est-ce qui a poussé à Kadima d'aller emprunter? Merci. Ça c'est grave. Et quand il va emprunter, ça signifie qu'il n'a pas d'argent. Alors je prends rendez-vous avec le président. Allez les voir avant que nous commencions à tirer sur lui. Pour qu'on ne nous arrête pas. Allez les voir. Personne ne va vous arrêter. Je vais prendre contact avec le président Kadima parce que il y a quelqu'un de bien, honnête principalement, qui va nous donner des éléments par rapport à ses emprunts. C'est légal, c'est autorisé, c'est la question. Ce n'est pas autorisé, Jean-Marc. Allez,
Je vous souhaite en train de passer un très bon week-end. On va se retrouver la semaine prochaine en rappelant que c'est dimanche, c'est l'Assemblée générale de la presse de Kinshasa pour à la fois déterminer le nombre de ceux qui vont participer au congrès, mais aussi faire le point sur ce que nous avons pu faire. C'est dimanche, oui. À lundi, nous irons à Makala prendre Absolument. pour Il y a des moyens qui sont mis à disposition sur base de nos petits moyens pour que vous arriviez au lieu de destination, manger un bout et surtout parler profession, solidarité avec tout.